Cette année, Amazon a fait les manchettes pour les mauvaises raisons au Québec avec la fermeture de ses 7 entrepôts, licenciant également 1700 employés, tout ça dans un processus de syndicalisation qui a mal tourné pour l'entreprise. Parallèlement à tout ça, on se retrouve en ce moment dans les fameuses Prime Days. Donc, ça se passe toujours traditionnellement au cours de l'été, du 8 au 11 juillet actuellement, une période de grand rabais quand même sur le site Internet de ce géant de la vente au détail. De quelle façon ce sera reçu cette année dans le contexte actuel? Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail, est avec nous. Bonjour, professeur Nantel. Bonjour, M. Dubé. Alors, résumez-nous peut-être pour ceux et celles qui sont moins familiers là, avec ces promotions là, d'Amazon, ce que ça représente. Là. Ben, ce sont des promotions, comme vous venez de le mentionner. De façon générale, vous pouvez aller chercher des rabais jusqu'à 60% dans certains cas. Donc, c'est conséquent, mais à la condition que vous soyez un membre Prime. C'est un peu comme l'équivalent d'avoir sa carte si vous souhaitez aller chez Costco. Donc, vous êtes membre Prime, vous avez le droit aux escomptes. Vous n'êtes pas membre Prime, évidemment, vous ne les avez pas. Et l'idée derrière ce système-là, c'est de faire en sorte que Amazon augmente le nombre de ses abonnés Prime, simplement parce que ça a un impact majeur sur la propension à réacheter chez Amazon, on s'en doute bien, mais également parce que pour Amazon, ça génère beaucoup de liquidités au moins une fois par année. Lorsque vous achetez votre carte, évidemment, vous payez jusqu'à pratiquement 100 $. Alors, cette carte-là fait en sorte que il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les coffres de Amazon au mois de juillet. Est-ce que l'image de marque d'Amazon, notamment au Québec, a encore une fois été écorchée ou quelques mois plus tard, on a tendance à avoir la mémoire courte? Un peu des deux, je vous dirais. L'image d'Amazon a été écorchée, ça, il n'y a aucun doute. Je pense que les consommateurs sont plus méfiants. 11% de ceux qui étaient membres Prime d'Amazon ne le sont plus. Donc, le boycott, c'est dans un premier temps effectué au niveau justement de l'abonnement Prime parce que c'est de loin la façon la plus signifiante de mentionner à Amazon, je ne suis pas content. L'autre façon, évidemment, par la suite, c'est de ne plus acheter chez Amazon. On a vu une baisse également de la consommation chez Amazon. Maintenant, il faut dire qu'Amazon, c'est une entreprise qui est extrêmement efficace au niveau logistique. Tellement efficace que même en reculant, en fermant ses entrepôts et en revenant là où ils étaient il y a 2 ans, ils sont encore capables de livrer chez vous ce que vous avez commandé dans à peu près 48 heures. C'est quand même assez remarquable. Si ça ne vous tente pas de faire le tour de la ville pour essayer de trouver ce que vous cherchez, ben c'est encore un moyen très efficace de le trouver. Ouais. On se souviendra, puis il y avait eu ces appels au boycott qui étaient très intenses quand même là, dans la foulée de la fermeture. Ça avait très, très mal passé dans l'opinion publique. Est-ce que grâce à des rabais comme ça, parce que bon, est-ce que c'est, vous nous disiez quoi, de l'ampleur de 60, parfois même 70%, quels sont les secteurs d'activité où les rabais sont vraiment les plus alléchants et qui pourraient peut-être nous faire entendre le chant du cygne, là? Ben, c'est toujours la même chose. Hein. Les rabais qui viennent chercher les consommateurs le plus rapidement, c'est surtout ce qui est électronique. Alors, téléphone, appareil de jeu, plateforme. Ça, c'est vraiment les gros vendeurs. Ensuite, on tombe dans certains vêtements, les chaussures. C'est pas mal toujours les mêmes types de produits. Ouais. Comment, par exemple, parce que oui, il y a le commerce en ligne, mais il y a nos commerçants de proximité. De quelle façon on réussit un peu à concurrencer ces géants-là qui, visiblement, à la lumière de certaines décisions, n'hésitent pas à fermer lorsqu'il est le temps de fermer ou lorsqu'il y a un processus, dans ce cas-ci, de syndicalisation. De quelle façon le commerce de proximité peut concurrencer ces géants-là en essayant peut-être d'interpeller notre fibre québécoise ou notre fibre de proximité? Comment vous voyez ça? Ben, en étant aussi, et sinon, dans certains cas, plus efficace qu'Amazon. Ça peut sembler aberrant de dire une chose comme cela parce que, évidemment, on s'en doute bien, la marche est haute, mais certains de nos commerçants détaillants réussissent et réussissent très bien. Je pense à des détaillants comme Simons dans le domaine du vêtement, La Vie en Rose,
Renaud Bré dans le domaine du livre, se sont dotés de plateformes qui sont extrêmement efficaces. Alors, ils ont évidemment leurs inventaires en ligne. On sait si le produit est là ou pas. On sait à peu près dans combien de temps on va l'avoir. Ils se sont également dotés d'infrastructures logistiques, donc des entrepôts, dans certains cas même ce qu'on appelle des entrepôts aveugles ou des entrepôts complètement automatisés. C'est le cas de Simons, c'est le cas d'Aldo. Donc, beaucoup de nos détaillants, on s'en doute bien, les plus gros, ont réussi vraiment à marquer le pas. Maintenant, il faut rappeler, c'est important de le dire, que certains détaillants, les plus petits, passent par Amazon pour nous rejoindre. Simplement parce que pour eux, c'est trop coûteux de se doter d'une infrastructure logistique d'inventaire, mais également d'une plateforme de marketing, de sorte que leurs produits, ben, on les retrouve chez Amazon, même si ce sont des produits québécois. En conclusion, professeur Nantel, est-ce que malgré, par exemple, les difficultés économiques actuelles, on va nous annoncer dans quelques jours, encore une fois, un record de vente pour les Prime Days d'Amazon? Les chiffres vont être donnés pour l'ensemble du Canada et l'ensemble de l'Amérique du Nord. La réponse est oui. Je pense que l'an dernier, on en était à 12 milliards. On annonce à peu près 20 milliards cette année. Il faut comprendre que c'est pas nécessairement parce que les gens aiment plus Amazon. Il faut comprendre que la piscine du commerce électronique, elle monte. Donc, évidemment, les ventes d'Amazon vont monter. Amazon, c'est 50% de l'ensemble du commerce électronique en Amérique du Nord. Au Québec, on n'aura pas les chiffres par définition. Moi, je m'attendrais à quelque chose d'à peu près similaire à ce qu'on a vu l'an dernier. Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.